Donc nickel. Donc je fais la présentation à mon portable pour les personnes qui auront en replay. Et nous, on va démarrer donc assis sur le tapis. Donc coucou tout le monde, je suis en live sur Google Meet pour celles et ceux qui n'ont pas pu suivre le live. Vous êtes en ce moment en replay sur YouTube. Donc on se munit d'une serviette et on va commencer la séance assis. Je pars mettre ma musique et on y va. Allez, c'est parti. Tu me vois bien toi ? Ouais, nickel. Allez, je place ma musique et on y va. Allez, donc pour cette séance de reprise, on va avoir tout un échauffement où on va partir du sol pour se retrouver debout. Hop, on va avoir surtout une mobilisation articulaire et ensuite musculaire, travail de posture et de gainage central. Donc je viens me placer en tailleur, voilà, parfait. Soit les jambes tendues si jamais j'ai mal aux genoux. Donc ici, je viens poser les mains sur les genoux. Voilà, peu importe, c'est vraiment comme vous êtes le plus à l'aise. Et je descends bien les épaules pour fermer les yeux. On se concentre dans un premier temps sur ces placements. J'essaie d'avoir le dos bien droit. Et de sentir que je ne suis pas assis sur mon coccyx ni l'arrière de mes fesses. Voilà, mais que je viens vraiment placer le dos droit et pousser très légèrement le bassin vers l'avant. J'essaie d'avoir une respiration lente et régulière. Et les épaules bien basses. J'essaie de ressortir légèrement la poitrine et d'emmener les épaules vers l'arrière, comme si je voulais resserrer un petit peu mes omoplates l'un contre l'autre. En gardant les deux épaules bien basses, je viens rouler la tête. Donc en insistant sur les côtés devant et comme d'habitude, n'insistez pas trop derrière. J'essaie d'avoir un mouvement lent. Voilà, pour mobiliser le haut de la colonne, les cervicales. Et changer de sens. On reste la tête penchée à droite. Et j'appuie dans le sol avec l'épaule gauche. Voilà, on essaie de sentir l'étirement au niveau de la nuque. Sans forcer, toujours sans à-coups, tout en douceur. Je change de côté, je penche ma tête à gauche et j'appuie dans le sol avec l'épaule droite. Je reviens au centre. Toujours les deux épaules bien basses, toujours les yeux fermés. Je viens chercher à me concentrer sur ma respiration thoracique. Je rappelle, c'est un aspect très important en pilates. La respiration thoracique, c'est la poitrine qui monte à l'inspiration, qui descend à l'expiration. Cette sensation vraiment d'avoir la coche thoracique qui s'ouvre à l'inspiration et qui se referme à l'expiration. Cette respiration thoracique, elle est importante parce qu'elle va nous permettre de garder le centre gainé et de bien plaquer le nombril vers la colonne vertébrale. C'est grâce à elle que le ventre ne va plus se gonfler ni se dégonfler et qu'on va pouvoir garder les abdominaux et le centre bien gainés.
Je viens placer les deux mains sur le côté. Vous pouvez ouvrir les yeux et bien se pencher donc d'un côté pour étirer vraiment. Cherchez à garder la poitrine ouverte. Le bras par au-dessus. Cherchez à tirer légèrement vers l'extérieur. Voilà, sans s'avachir non plus en laissant le bras retomber. Parfait, c'est ça. Ok, j'inspire. Et je change de côté. Je souffle pour partir de l'autre. Voilà, tout en cherchant à rester un minimum tonique. On commence à mobiliser un petit peu plus, on change de côté. Et dernier changement. Je reviens face. Et là, je vais venir chercher à tendre les jambes. Je décroise. Et je viens chercher à tendre les jambes ici. Donc les bras toujours le long du corps ici. Cherchez à travailler votre posture. Donc vraiment là, il faut chercher, hop, à envoyer le bassin très légèrement vers l'avant. Voilà, c'est ça. En tout cas, on essaie de ne pas être assis sur l'arrière de ses fesses ici, mais vraiment bien de ressortir. Ok, la poitrine et les bras le long du corps. Ok, dans cette posture, je vais juste venir faire flex avec un pied et pointe avec l'autre. Et je viens changer. Donc un petit peu de coordination ici. J'ai un pied qui va faire flex, l'autre pointe. Et je change. Parfait. On mobilise un petit peu les chevilles. Tout en travaillant dans sa posture. Très bien. Voilà. Donc faites attention, c'est très important. Naturellement, on vient un petit peu ici s'avachir. Moi, je ne veux pas qu'on ait cette posture-là. Voilà. On essaie vraiment de ressortir. Très bien ça. Je reviens en position de base au niveau des pieds. Je viens poser les mains derrière les genoux. J'insiste sur le poser. Surtout, on ne vient pas tirer dessus. Ok, dans cette position, je vais venir chercher à plier les genoux. Et à venir tendre les bras pour venir emmener le buste légèrement vers l'arrière. Regardez bien. Dans cette posture, j'essaye d'avoir le poids vraiment sur l'arrière des fesses. Ok, je tire vraiment pas derrière les genoux, c'est juste un maintien. Et j'essaie d'avoir le buste bien droit. J'essaie de me mettre un peu plus de profil. Voilà. J'espère que tu me vois bien. Hop, donc poitrine ressortie. Parfait. Ok, je reviens jambes tendues. Je garde les mains derrière les genoux et je reprends cette fois-ci 2 pieds flex et 2 pieds pointe. Donc je garde les mains derrière les genoux sans tirer dessus. Voilà, toujours la poitrine bien ressortie. Parfait. Donc on essaie de sentir aussi le gainage dans les cuisses. Normalement, ça travaille un petit peu aussi dans les cuisses. Pour le moment, on est plus dans la mobilisation articulaire et on commence un petit peu le travail musculaire. Voilà, là on va avoir un gros travail de posture et de mobilisation sur l'échauffement. C'est la reprise. Ça fait 2 semaines. Donc on va prendre notre temps. Ok, je replie les genoux. Je retends les bras. Et là, si ça va, si ça a été sur la version d'avant, je lâche et je garde mon gainage ici. Allez, donc vraiment assis sur l'arrière des fesses, voilà, c'est bien ça, légèrement en arrière. Essaye de ne pas coller les genoux, voilà, on les laisse un petit peu s'ouvrir. Très bien, c'est ça, parfait. Ok, poitrine ressortie, toujours les bras bien gainés. Et là, je reviens, j'attrape les genoux, je ramène le buste et je retends les jambes. Et je reprends flex et pointe. Encore 2. Le dernier. Ok, dernière version. Je viens de nouveau plier. Donc étape par étape. Je tends les bras, plus légèrement en arrière. Là, je viens lâcher comme tout à l'heure. Et si ça va, je place le poids sur l'arrière des fesses, sur le coccyx. Et je viens lever les pieds du sol. Toujours les genoux légèrement ouverts. Voilà, là, c'est ça. Je suis en équilibre. Parfait. Ok, sur les fesses. Nickel. Donc sans s'allonger derrière, on essaye de rester bloqué, parfait dans son gainage. Et 4, 3, 2, 1. On attrape de nouveau les genoux et on relâche. On va repartir sur le même exercice, sur le même gainage. Voilà, donc c'est bien. Il faut vraiment sentir
qu'on plaque le nombril vers la colonne et qu'on maintient dans les jambes. Normalement, ça chauffe un petit peu dans les cuisses. Nickel. Allez, c'est parti, on repart. Ok, et on lâche. Voilà, bien sûr, si ça ne va pas, vous pouvez garder l'arrière. Hein. Si ça va, on lâche. Ok, on maintient. On aspire le nombril. Parfait. Poitrine ressortie, c'est ça. Allez, descendez bien les deux épaules. Ok, 4, 3, 2, 1. Et on relâche. Ok, soufflez. Alors, on va partir hop, face à son tapis. Ok, ici on va donc augmenter, j'ai dit, peu à peu la mobilisation et on va peu à peu remonter pour se retrouver debout. On passe dans cette position-là en quadrupédie. Ici, je veux qu'on ait bien les genoux en dessous. Voilà, que tu me vois bien de profil. Hop. Donc bien les genoux en dessous les hanches, bien les mains en dessous les épaules. Cherchez dans cette posture à travailler d'abord le placement du dos. Donc attention de ne pas avoir le dos rond ici, ni le dos creux. Essayez de vraiment sentir que vous êtes le dos droit, comme pour placer une chaise. Comme pour imiter une table, pardon, pas la chaise justement. Voilà, oui, de profil, je te verrai mieux en plus pour te corriger. Ok, dans cette position, on va venir chercher à mobiliser les bras dans un premier temps. Ok, donc ici, j'essaie d'avoir le poids bien réparti entre les genoux et les mains, pas seulement le poids dans les mains, et je viens travailler un bras là-haut, dans l'alignement, et je repose. Ok, donc exercice de stabilité, exercice un petit peu d'équilibre, très léger. C'est un exercice lent, voilà, c'est ça pour l'exercice. On essaie vraiment de monter en alignant le bras, voilà, très bien pour l'amplitude. Ok, donc ici, on a le temps vraiment de se concentrer sur ce qui se passe, sur ses placements, sur son gainage. Essayez de vraiment focaliser sur ce qui est recruté, vraiment sur les muscles que vous sentez. La contraction, plus vous la ressentez, plus vous pourrez l'intensifier. Voilà, c'est ça. Parfait, Sadia, on lâche pas. Toujours en reposant doucement la main, c'est ça, nickel. Allez, encore un de chaque. Ok, je repose. Et on va venir chercher à travailler sur l'arrière, sur les jambes. Toujours dans la même posture, attention, vous ne devez pas avoir mal au poignet. Si c'est le cas, c'est qu'on a trop de poids devant. Essayez de ramener un petit peu le poids derrière. Donc là, je viens faire la même chose juste avec les jambes. J'emmène derrière la jambe et je repose le genou. Toujours en alternant droite puis gauche. Cherchez. Donc là, on n'est plus dans la contraction du haut du corps, mais plutôt on sent le fessier. Hein. Essayez de focaliser sur le fessier, de sentir sa contraction au haut du mouvement, de contrôler, de bien reposer le genou à chaque fois en place. Voilà, bien pour l'amplitude. Ça ne tient pas plus haut. Nickel. Parfait. Surtout ne pas cambrer. Hein. Gardez le centre bien gainé. Et aspirez toujours le nombril vers votre colonne vertébrale. Ok, le dernier. Et là, je vais rester jambe droite tendue derrière, mais la pointe de pied toujours posée sur le sol. Voilà, je pose la pointe de pied sur le sol. Nickel, c'est ça. Ok, et là, regarde bien avant de faire, on va chercher à ouvrir. Donc du côté droit, du côté de ma jambe tendue pour venir lever le même bras. Donc si j'ai la jambe droite tendue, je lève le bras droit et je viens ouvrir en équilibre latéral. Voilà. C'est ça, parfait. Ok, nickel. Allez, et là on maintient. On serre bien les fessiers, les abdos. Ok, on est en ouverture de poitrine. Parfait, c'est ça. Et on referme. Je viens reposer la main et je ramène le genou en place. On fait la même chose de l'autre côté. On amène la jambe gauche derrière, pied posé sur le sol. Je viens pivoter doucement sur la gauche pour trouver mon équilibre latéral.
Voilà, et placez le bras. Allez, bien gainé. Et 3, 2, 1. Je relâche, je repose les deux mains sur le sol. Et je ramène les deux genoux en place. Ok, on vient relâcher un petit peu les poignets. On va continuer la mobilisation, surtout au niveau de l'ouverture de la poitrine et de l'ouverture un petit peu des hanches avant de repasser debout. Donc là, je viens ici, reculer un petit peu les genoux et venir sur une sorte de planche sur les genoux. J'engage les fessiers, je viens essayer d'aligner les fesses avec les épaules, avec les chevilles. Je viens placer le pied droit à côté de la main droite. Donc regardez vraiment, le pied ici doit être au niveau de la main. Voilà, c'est ça, parfait. Ok, je viens poser la main droite sur le genou droit. Et là, je vais venir chercher, hop, à pousser dans la main pour venir ouvrir la poitrine et orienter le regard vers le plafond. Voilà, c'est ça. Donc, on ouvre la poitrine, voilà, c'est ça, vers la droite, nickel. Donc, sans forcer, chacun son amplitude. Ok. Je reviens face. Je ramène le genou et je fais la même chose de l'autre côté. Pied gauche à côté de main gauche. Je pose la main gauche sur le genou gauche et je viens ouvrir la poitrine à gauche. Je repose les deux mains sur le sol. Je repose les deux genoux sur mon tapis. Et là, je crochette les pieds pour venir poser le poids sur les pieds et venir déplier les jambes. Je garde les genoux légèrement pliés et je viens relâcher le haut du dos, les bras, la tête. Voilà, pour vraiment sentir le relâchement, en essayant de garder quand même le centre gainé pour placer son dos plat. On regarde, ici on vient placer le dos plat, toujours dans l'image de venir, voilà, faire une tape, c'est très bien, ça vient. Et je s'ouvre, je relâche en dos rond. Donc là, chacun sa cadence. J'inspire, je place mon dos plat. Je bloque pas trop longtemps pour, à l'expiration, replacer mon dos rond, c'est ça. Voilà, donc je m'impose pas une cadence, c'est vraiment au rythme de ma respiration. Allez, les deux derniers. Et le dernier. Ok, je relâche et je déroule doucement le dos, vertèbre par vertèbre, en finissant par la tête pour me redresser. Ok, on a fini la petite mobilisation articulaire, un petit peu musculaire, et on va partir sur un petit peu plus d'exercices vraiment de pilates. Donc on va partir sur un exercice un petit peu plus tonique pour le départ, qu'on va alterner avec un exercice debout plutôt pour les cuisses. Donc on va pas mal faire chauffer les cuisses pour ce début de séance. Ici, on va prendre son écart. Voilà, un petit peu plus que la largeur des hanches. Pointe de pied qui regarde vers l'avant. Nickel, c'est ça. On replace les bras le long du corps. On essaie de prendre quelques secondes pour se reconcentrer sur ces placements. Même chose que quand on était assis par terre. Je cherche à descendre bien les épaules, ressortir la poitrine, gainer le centre et avoir une position de bassin neutre. Donc pas trop les fesses en arrière, ni trop les fesses en avant. Je descends bien les épaules et je vais venir chercher à monter les bras ici devant hauteur d'épaule. Donc attention, je ne tire pas avec les bras vers l'avant, je cherche à garder les épaules bien en place et les omoplates serrées. Voilà, c'est ça, parfait. Ok, là je vais juste venir dans une montée de genoux à droite et à gauche. Donc voilà, j'emmène très légèrement le pied en diagonale, très légèrement. Les hanches doivent rester quand même face. Voilà, donc surtout ne pas faire ça. Surtout ne pas faire ça. Voilà, là c'est parfait, Sadia. Au niveau de ta posture, nickel. Et donc je cherche à travailler un petit peu mon équilibre. Voilà, avoir un rythme quand même assez lent. Et toujours les bras bien fixes. On va sentir un petit peu les épaules chauffer au bout d'un moment, c'est normal. On pousse bien le ventre vers la colonne vertébrale. Travaillez aussi votre équilibre grâce à votre gainage.
Parfait, c'est ça. Et on imagine toujours notre fil qui vient tirer sur notre tête, nous placer le dos bien droit. Allez, on ne relâche pas dans les bras, même si ça chauffe un petit peu. Et essayez de vraiment monter, voilà, les jambes ici avec la cheville en dessous le genou pour travailler aussi la cuisse. Allez, 4, 3, 2, 1. On relâche, on replace les bras le long du corps. On garde son écart au niveau des pieds. On va partir tout de suite sur une flexion et les bras vont être dynamiques. J'inspire, je pars vers les fesses vers l'arrière, le poids dans les talons. Regarde bien ma pointe de pied ici. Elle est levée. Ici, elle est levée. Voilà. Ma pointe de pied, je viens légèrement la lever sur ma flexion ici pour partir derrière. Et en soufflant, je remonte et j'engage. Je viens serrer très légèrement les fessiers. J'inspire, je descends en gardant les épaules en place. Je ne viens pas tirer avec les bras vers l'avant, je garde les épaules en place et je souffle. Je remonte. Parfait, c'est ça. Allez, on continue, chacun sa cadence. J'inspire, je descends. Et je souffle, je remonte. Parfait, c'est ça. Voilà, nickel. Ok, en poussant un petit peu plus les genoux vers l'extérieur. C'est ça, il faut vraiment chercher à ouvrir un petit peu les genoux vers l'extérieur quand on descend. Voilà, c'est ça, parfait. Nickel. Donc, sans accélérer la cadence, vraiment au rythme de votre respiration. Si vous voulez accentuer la difficulté dans l'exercice, on peut toujours descendre un petit peu plus bas, tout en restant bien fixe sur ses appuis. Ok, parfait. On en a encore 2 pour tout le monde. J'inspire sur la descente. Et je souffle sur la montée. Un dernier. Ok, on garde le même écart. On repart sur le premier exercice. Regarde bien, je vais changer un petit peu. Je vais venir chercher à toucher ma cheville avec mon bras opposé. Donc toujours le genou. Et je cherche à toucher ma cheville avec mon bras opposé. C'est ça. Voilà, nickel. Ok, donc c'est vraiment ici le genou qui monte. Voilà, et pas la poitrine qui descend. Donc on le sent, hein. On est obligé de monter le genou un petit peu plus haut que tout à l'heure. Voilà, ça nous force à augmenter un petit peu l'amplitude de notre mouvement. Et de travailler de manière un petit peu plus dynamique avec les bras. Voilà, tout en replaçant à chaque fois les 2 bras à hauteur d'épaule. C'est ça, parfait. Voilà, donc ici, Sadia, tu le fais très bien, mais on évite, voilà, je vous montre pour les personnes qui font en replay, on évite d'emmener la poitrine vers la cheville. C'est vraiment le genou qui monte et la main qui va vers la cheville et le genou qui se monte très haut. Allez, on en a encore un de chaque côté. Et le dernier. Et je repose les 2 pieds sur le sol. Je ramène les bras le long du corps. On reprend les flexions, on enchaîne tout de suite. J'inspire, je descends. Et je souffle, je remonte. Parfait, c'est ça. Donc de profil, je montre aussi ce que ça donne ici. J'inspire, je descends. Et je souffle, je remonte. Allez, on enchaîne ça, chacun sa cadence. Vous n'êtes pas obligé de suivre mon rythme. Voilà, parfait, c'est ça. Nickel. Et le dernier. Ok, on relâche. Alors, pour finir ce travail-là sur les cuisses, qu'on va terminer un petit peu au sol, on va avoir 2 sessions où je vais venir bloquer en bas ma flexion. Donc, je rappelle juste les critères ici. Tu as l'air de bien la faire, mais comme je vois pas trop tes pieds, mais tu as l'air de bien donc mettre le poids. On met le poids principalement dans les talons. Il faut pouvoir lever légèrement la pointe de pied, d'accord? Et quand ma flexion, je la bloque, j'essaie de bien avoir les fesses vers l'arrière et surtout, je n'arrondis pas le dos. J'essaie de rester la poitrine bien ressortie et la cage thoracique ouverte.
Donc là, je vais venir bloquer pour la première session statique. Pour la deuxième session, on aura des petits rebonds, comme ça va bien chauffer les cuisses dans la résistance et l'alignement. Allez, c'est parti, on bloque toujours avec les bras. Ok, je bloque en bas. Ok, nickel. Voilà, et cherche toujours à emmener les genoux légèrement vers l'extérieur. Voilà, parfait, avec le sourire, c'est nickel en plus. Voilà, allez, on serre dans les omoplates, on essaye de ne pas penser à la douleur. Le poids dans les talons, j'essaie de toujours penser à mon gainage, mes alignements. Allez, 4, 3, 2, 1, et je remonte. Ok, parfait. Deuxième session, on va essayer de faire des petits rebonds en bas. Donc les rebonds vont être vraiment assez légers. Le but est de venir juste ici, dans une petite phase dynamique, chercher à monter et redescendre très légèrement les fesses. Vous allez voir, ça va vraiment faire contracter la cuisse autrement et c'est un travail un petit peu différent. Allez, c'est parti. On bloque en bas. Allez, et tout petit rebond. Je cherche à monter et descendre légèrement les fesses. Voilà, c'est ça, parfait. Allez, jusqu'au bout, jusqu'au bout. Et 4, 3, 2, 1. Et je relâche. Ok, on peut secouer un petit peu les jambes et on va passer au sol. Donc je viens poser les genoux sur mon tapis. Je reviens, je vais baisser un petit peu ma musique. Ok, donc là les genoux sont posés sur le sol. Hop. On va finir de bien faire chauffer les cuisses. Tu vas voir, ça va être tac tac tac. Donc c'est un exercice que normalement j'ai déjà fait en cours. Je vais quand même réexpliquer les postures, c'est très important. Donc là je vais venir chercher à sortir les fesses des talons. Et je vais venir chercher à engager les fessiers. Le but est de venir ici vraiment serrer, chercher à écraser la fesse droite contre la fesse gauche et chercher une contraction volontaire. En pilates, les alignements sont très importants. On va chercher à venir aligner les épaules aux hanches, aux chevilles. Donc imagine qu'avec ton bras, tu viens tirer un trait et que rien des épaules, des hanches et des genoux doit en sortir. C'est ça, parfait. Ok, et là je vais venir chercher à partir vers l'arrière. Donc chacun son amplitude, j'inspire sur la descente et je souffle, je remonte. Attention, l'erreur fréquente, c'est d'envoyer les épaules en premier ou les fesses en premier. Dans tous les cas, je dois rester bien aligné. Chacun sa cadence, j'inspire sur la descente, je souffle sur la montée. On va partir pour une session de travail de 40 secondes et c'est parti. Allez, j'inspire sur la descente et je souffle sur la montée. C'est ça, on essaie de regarder le regard droit devant, donc sans envoyer la tête vers l'arrière, c'est très important. Voilà, parfait. Oui. Voilà, donc là, c'est nickel pour les alignements. Ça veut dire on est parfait. Voilà, donc tout en essayant de vraiment plaquer le nombril vers ta colonne vertébrale. Ok, c'est ça. Encore 10 secondes. Et 3, 2, 1, on relâche. Je reviens en quadrupédie, la position de tout à l'heure. Et là, on vient sur un gainage, 4 pattes, assez simple. Regarde, on va juste crocheter les pieds derrière et je viens chercher à, hop, juste soulever les genoux. Voilà, donc ici, je dois rester vraiment le plus proche possible du sol, sans que mes genoux touchent le sol. Mon dos doit rester droit, voilà, on va le sentir directement dans les cuisses, directement dans les abdominaux, on est en appui sur les bras. On garde les cervicales dans l'axe, on ne lâche pas. Et 4, 3, 2, 1, on pose les genoux et on relâche les fesses sur les talons. Ça fait un peu du bien. Ouh. Ok. On va repartir sur une session de chaque exercice. On va reprendre sur le balancement arrière des cuisses, c'est le premier. Donc toujours les bras bien là. Voilà, pour tes placements, c'était parfait. On continue pareil. Et c'est parti, on va essayer de faire 50 secondes cette fois-ci. J'inspire toujours sur la descente. Et je souffle sur la montée. Voilà, donc dans cet exercice, vos genoux ne se touchent pas. Essayez d'avoir quand même un petit écart entre vos deux genoux. Voilà, nickel.
Ok, parfait. Voilà, donc l'amplitude, c'est vous qui vous l'imposez, d'accord? Si vous pouvez aller un petit peu plus loin sans que les épaules ou que les fesses partent vers l'arrière ou vers l'avant, c'est très bien. Dans tous les cas, s'il y a les épaules qui partent ou que vous sentez que vous cambrez, on s'arrête, on ne va pas plus loin et on revient. Ok, l'amplitude, c'est vraiment vous qui devez la choisir, adaptée à vous. Et 10 secondes. Voilà, parfait. Toujours en inspirant sur la descente et en soufflant sur la montée. Et on relâche. On part sur notre petit gainage 4 pattes. Ça chauffe les cuisses. Hein. Ok, attention pour le départ. Et top, c'est parti. Donc là, on cherche à soulever les genoux. Allez, très bien. Dos droit. Aspirez le nombril. Repoussez dans les mains. Allez, on tient encore 10 secondes. Et 3, 2, 1. Ok, relâchez. Reposez les fesses sur les talons. Ok, on va avoir une petite pause pour les cuisses. Là, on va juste avoir un petit travail sur les bras avant de passer allongé sur le dos. Donc, on va rester dans cette posture-là un petit peu de face au tapis. Sauf qu'on va venir chercher à reculer un petit peu les genoux pour être ici. Regardez les genoux un petit peu plus loin que les hanches et les mains un petit peu plus avancées par rapport aux épaules. J'ai plus les mains en dessous les épaules, je viens avancer un petit peu les mains et reculer très légèrement les genoux. Dans cette position, je fais très attention puisque le ventre est un petit peu plus exposé à être lâché vers le bas. Donc il faut, voilà, bien gainer et chercher encore plus à sentir le ventre plaqué vers la colonne vertébrale. Petit travail pour les bras. On va venir chercher à inspirer. Je descends en rapprochant les coudes du sol et là, je garde mes alignements. Mon dos ne doit pas cambrer ni partir rond, je dois rester le dos bien droit. Voilà, donc on inspire, on pose les coudes sur le sol, le dos droit, parfait, c'est ça, Sadia. Et en soufflant, je repousse dans la paume des mains pour remonter bras tendus. Voilà, c'est ça. Allez, on travaille ça en autonomie. J'inspire, je descends. Et je souffle, je remonte. Toujours la respiration thoracique pour garder le ventre bien gainé. Voilà, c'est une petite transition pour vraiment travailler un petit peu les bras, finir de mobiliser les coudes, les épaules. Ok, j'inspire, je descends. Allez, on en a encore 2. Et le dernier. On vient replacer les mains en dessous les épaules. Et là, on part direct sur un gainage planche sur les mains. On vient tendre les jambes derrière. Et je cherche ici à être le plus aligné possible. J'aligne les épaules avec les hanches, avec les pieds. Et je bloque dans mon gainage. Voilà, parfait. Allez, en repoussant dans les mains, en essayant de ne pas laisser tomber la tête. On garde bien les cervicales dans l'axe. Voilà, bien corrigé. Allez, on tient, on tient, on tient. Et 4, 3, 2, 1. Je pose les genoux et je viens toujours relâcher un petit peu. Voilà, les fesses sur les talons, ça fait du bien, surtout après un exercice de planche. Ok, on a une dernière fois à chaque exercice. Je me replace pour l'exercice numéro 1. Pour les bras, j'avance un petit peu les mains. Voilà, on repart sur l'exercice 1. Parfait, c'est ça. Voilà, bien positionné. Et là, j'inspire, je descends, gardant toujours le dos bien droit. Voilà, c'est ça, ça vient jusqu'à avoir les coudes en dessous les épaules. Parfait, je remonte en poussant dans la paume des mains. Nickel. Allez, j'inspire, je descends. Et je souffle, je remonte. C'est ça, en gardant les cervicales dans l'axe.
Allez, encore 2. On tient bon. Toujours le gainage, toujours le placement du dos. Voilà, c'est ça. Ok, le dernier, attention, on n'envoie pas les fesses vers l'arrière quand on remonte. Et on bloque en planche. Allez, c'est parti, on travaille son gainage, cherchez à engager les fessiers dans la planche. Voilà, parfait, c'est ça. Allez, je pousse le ventre vers ma colonne vertébrale. Voilà, très bien. Et je maintiens, et je maintiens. Nickel. Allez, encore 10 secondes. Et 4, 3, 2, 1. Et on relâche. Ok. On va passer au sol pour un travail du centre un petit peu plus prononcé. Donc, on va s'occuper un petit peu plus de la sangle abdominale. Et on aura un petit rappel fessier. Donc, hop, on s'allonge sur le dos. On va pouvoir retravailler un petit peu sur sa posture. Je vais vous laisser quelques secondes allonger sur le dos pour se concentrer sur ses placements. Donc voilà, là je te vois bien, Sadia, donc nickel. Hop, donc on s'allonge sur le dos, genoux pliés, pieds posés sur le sol. Ok, on prend quelques secondes pour se reconcentrer sur ses placements. La respiration thoracique, le dos doit être vraiment complètement posé sur le tapis. Ok, je dois chercher à emmener les épaules légèrement vers l'arrière pour dégager un petit peu la poitrine. Et je relâche les bras le long du corps, donc toujours bien gainé au niveau du centre. Pousser un petit peu dans les jambes pour garder un petit peu de tonus. Et je ferme les yeux pour me reconcentrer sur moi-même et sur mes placements. Ici, je vais venir chercher à écarter légèrement mes pieds de mes fesses. Donc, j'essaye d'écarter légèrement mes pieds de mes fesses. Voilà, c'est ça, ça vient. On laisse doucement les pieds glisser. Ok, dans cet exercice, c'est un petit travail d'introduction. Le dos ne doit pas bouger du sol. Je vais venir chercher à ramener le genou droit au-dessus des hanches. Attention, pas plus près. Là, c'est pas bon. Si on l'amène là, l'exercice ne sert à rien. Voilà, ça vient. Il faut vraiment le ramener au-dessus des hanches. Et je le repose sur le sol en contrôlant. Je viens reposer juste la pointe. Et je fais la même chose de l'autre côté à gauche. Je repose juste la pointe. Et je pars de l'autre côté. Alors c'est ça, ça vient, mais c'est l'inverse. Les deux pieds sont posés au sol. Et je viens ramener un genou, voilà. Donc tu montes à pied, voilà, c'est ça. Et je repose avant que l'autre parte. Voilà. T'étais parti sur la version plus compliquée encore. Ok, donc j'inspire. J'inspire, je suis en bas et je souffle, je monte. Donc j'inspire, je descends. Et je souffle, je monte. Parfait. Voilà, donc ça c'est le petit exercice d'introduction. On en profite pour se concentrer sur ses placements. Je vérifie que quand mon pied se soulève du sol, mes abdominaux sont gainés, mon dos reste bien fixe, c'est la protection, c'est signe d'un bon travail abdominal. J'essaye aussi pendant cet exercice assez simple de me concentrer sur l'engagement de mon périnée qui est quand même assez important. J'essaye voilà, comme si je voulais un petit peu remonter le bas de mon ventre. Voilà, c'est un petit peu cette sensation-là qu'il faut essayer d'avoir. Ok, on en a encore un de chaque côté. Et le dernier. Et là, je viens cette fois-ci soulever les deux genoux. Donc, comme tu étais tout à l'heure, Sadia, je viens ramener les genoux au-dessus des hanches toujours. Je pose les mains sur les genoux. Ça, c'est un exercice qu'on a déjà fait ensemble. Je viens pousser avec les mains vers les genoux, pousser avec les genoux vers les mains et je résiste. 15 secondes, c'est parti. Donc là, je pousse avec les mains vers les genoux, je pousse avec les genoux vers les mains. C'est assez intense. On pousse le ventre vers le bas. Allez, on résiste. Et 4, 3, 2, 1. Et on relâche. Je repose doucement les pieds sur le sol. Ok. On va travailler de manière unilatérale. Je viens poser la main gauche derrière la tête. Et je viens placer le bras droit
au-dessus de la tête, donc sans chercher à toucher le sol, vraiment au niveau de l'oreille. En inspirant, je suis ouvert et en soufflant, je vais venir chercher à toucher ma cheville avec ma main. J'inspire, la jambe vient tendue, repartir vers le sol sans se poser et en soufflant, je referme. Légèrement en diagonale et j'inspire, j'ouvre. Donc là, on va travailler du même côté pendant 30 secondes avant de changer. Je souffle quand je ferme et j'inspire quand j'ouvre. N'emmène pas trop loin le bras, il doit vraiment s'arrêter ici, d'accord? Voilà, c'est ça, beaucoup mieux. Allez, attention pour le départ, donc souffle bien quand tu montes et inspire quand tu descends et la jambe ne se repose pas sur le sol. Et tape, c'est parti. Allez, je souffle, je referme et j'inspire, je voilà, c'est ça, ça vient, mais la tête doit se lever. Je souffle, ok, la tête doit se lever. Voilà, c'est ça, parfait. Ok. Et on peut poser, voilà, la main gauche derrière la tête, c'est ça. Voilà, et la jambe vient tendue se rapprocher du sol sans se poser dessus. Parfait, c'est ça. Ok, on continue. Voilà, une cadence lente, régulière. Je veux que quand on monte, quand on souffle, on sente bien son ventre se plaquer vers le sol. On sente bien la contraction et l'engagement du périnée. Ok, on relâche, on repose le pied gauche sur le sol. On vient poser la main droite derrière la tête. On vient tendre le bras gauche. Et on va refaire la même chose de l'autre côté. Allez, diagonale, je souffle, je referme. Et j'inspire, j'ouvre. Secondes. On relâche et on reprend notre exercice de résistance pour 15 secondes. Donc les genoux pliés 90 degrés, on récupère cet exercice-là pour 15 secondes et c'est parti. Je résiste, je pousse avec mes mains vers mes genoux, je pousse avec mes genoux vers mes mains, parfait. Cherchez dans cet exercice-là à vraiment ressentir la contraction. Donc c'est vraiment vous qui gérez la résistance, le but c'est quand même de sentir un minimum travailler. Et 4, 3, 2, 1, on relâche. On reprend une dernière fois notre exercice unilatéral. Donc je reprends main gauche derrière la tête, bras droit tendu et je vais repartir pour 30 secondes par côté. Ici je souffle bien, je ramène main droite vers pied gauche et j'ouvre tendu. Parfait, c'est ça. Et on souffle bien sur la montée. Cherchez à pousser le ventre vers le bas. À n'importe quel moment, vous devez sentir votre ventre pousser vers le haut, mais vraiment toujours le dos plaqué vers le sol. C'est ça, parfait. Voilà, et sans tirer sur la nuque. La main, c'est juste un moyen de soutenir un peu la tête, d'aider la nuque, de retirer la pression, mais vous ne devez pas tirer sur votre tête non plus. Voilà, parfait. Et 3, 2, 1, on relâche et on va changer de côté. Et c'est parti. Voilà, parfait ça. Allez, on essaie de vraiment bien monter la jambe et d'essayer de la garder tendue. Ça travaille un petit peu la souplesse aussi. 10 secondes. Et 3. Pardon, on relâche. Ok. On va doucement pivoter sur le côté pour revenir une dernière fois face au tapis. Donc là, travailler un petit peu différent pour finir le travail renfo de la séance. On va venir chercher à s'allonger sur le ventre. Donc quand on est allongé sur le ventre, la difficulté c'est qu'on a tendance un peu à se relâcher. C'est la position bronzage sur la plage. En plus, le temps s'y prête en ce moment. Mais on va éviter, on va essayer de rester gainé. Donc pour ça, on essaye de garder la respiration thoracique. Et on essaye de toujours garder le ventre qui plaque bien vers la colonne vertébrale. Attention, on essaye aussi d'avoir les fessiers qui poussent un petit peu vers le sol. Ça permet de consolider les lombaires.
Donc on essaie de sentir vraiment ses fesses qui poussent vers le sol pour consolider ses lombaires. Et je viens poser la tête sur les mains. En soufflant, je vais venir chercher à pousser les fesses vers le bas et chercher à soulever les deux genoux et les jambes du sol. J'inspire, je repose les jambes et en soufflant, je cherche à remonter. Voilà, donc là, je garde la tête et les cervicales dans l'axe. Et je viens sur mon exercice en cherchant à vraiment enfoncer les hanches dans le sol. C'est même limite un petit peu désagréable, ça fait un peu mal au pubis. Voilà, on le sent vraiment s'enfoncer dans son tapis, s'enfoncer dans son sol. Sa moquette ou autre, peu importe où vous faites votre exercice. Mais voilà, c'est assez désagréable, mais il faut vraiment sentir ça, hein, que votre fesse droite s'écrase contre votre fesse gauche et inversement. Voilà, Sadia. Et on doit vraiment sentir les genoux se soulever légèrement du sol. Ok, parfait, c'est ça. Allez, encore 3. Nickel. Allez, les 2 derniers. Et le dernier. Ok, on repose les jambes sur le sol et je viens placer mes bras. On vient placer les bras ici, pliés 90 degrés, donc allongés sur le sol, ça donne ça. Allongés sur le sol, ça donne ça. Voilà. On a les coudes en face des épaules. Ah oui, il faut faire un peu de place. Donc on a les coudes sur le côté en face des épaules. Et là, je vais venir chercher toujours en gardant les cervicales dans l'axe, en soufflant donc, et toujours en gardant les fessiers serrés, à lever les coudes et légèrement le haut de la poitrine. Je repose. Et je souffle. Je remonte. Allez, toujours en gardant gainé, un petit peu de mobilité, un petit peu de travail de gainage du haut du corps. Toujours en gardant les fessiers serrés sur la montée. C'est très important. Voilà, Sadia. Donc tu as les jambes qui se soulèvent un petit peu du sol, c'est normal. C'est preuve que tu serres bien les fessiers. Voilà, essaye surtout de focaliser sur les bras. Voilà, en soulevant un petit peu les coudes à chaque fois. Très bien, c'est ça, parfait. Allez, on en a encore 3. Et le dernier. On relâche et on va venir poser les coudes sur le sol. Allez, pour clôturer cette séance de reprise, on va juste avoir une petite session de gainage de 40 secondes. Ok, donc on va essayer de tenir 40 secondes. Soit je suis ici sur les pieds, donc gainage planche, soit je suis ici sur les genoux. Dans tous les cas, on essaye de tenir les 40 secondes sans poser le ventre. Allez, on se dit en partant sur les gainages qu'on est capable de le faire. On essaye de sentir que le corps reste bien aligné, que les fessiers sont serrés. Hein. Attention pour les départs, dans 3, 2, 1, et top, c'est parti. Allez, on serre dans le centre, serré dans les fessiers, consolidé. Voilà, sentez que vous êtes vraiment aligné. « 20 secondes. Allez, c'est bien. On tient bon. Allez, 10 secondes. Et 4, 3, 2, 1. On repose les genoux. Et on vient ici relâcher les fesses sur les talons. Ok, on a fini avec la grosse partie repos. Ici, je viens poser les fesses sur les talons, relâcher les lombaires. Donc là, on peut relâcher vraiment les bras dans le sol. Je garde les coudes posés sur le tapis et je reste en position de l'enfant. Très bien. Donc, posez la tête sur le sol. Et là, vous allez prendre quelques secondes pour vraiment relâcher. Voilà, laissez votre corps vraiment voilà, un petit peu dans la position qu'il veut. Et là, on va chercher à tirer avec les bras vers l'avant. Tirez avec les bras vers l'avant, cherchez à tirer les doigts vers l'avant, les coudes se soulèvent du sol. Et la tête reste posée sur le tapis.
Ramenez les bras le long du corps et laissez les épaules redescendre vers le bas. Voilà, donc je forme comme une petite boule en essayant d'être voilà, le plus relâché possible. Et on vient se redresser en déroulant doucement le dos, vertèbre par vertèbre. En finissant par la tête. Ok, on sort les fesses des talons et on va avancer la jambe droite. Ok, ici je vais venir chercher à pousser doucement sans à-coups les hanches vers le bas. Et attention, le genou doit rester au-dessus de la cheville. Voilà, c'est ça. Parfait. Ok, donc sans à-coups, je viens poser les coudes sur la jambe de devant. Voilà, parfait. Donc ici sans à-coups, je ne viens pas faire des petits rebonds et j'essaye hop doucement d'essayer de gagner quelques millimètres par quelques millimètres sans forcer. Voilà, on travaille sur la souplesse des extenseurs de hanche un petit peu, on sent la cuisse un petit peu devant, là derrière aussi, le devant de la cuisse. Allez, on vient faire l'étirement inverse, les fesses poussent vers l'arrière. On pose le talon de la jambe de devant et je viens poser les mains, si possible, de chaque côté de la jambe de devant. Ok. Si ça va, je pose complètement les mains. Si ça va pas, juste les doigts. Et si ça va vraiment pas, je cherche à avoir voilà, les mains le plus proches possible du sol. Le dos est légèrement rond, c'est normal. Voilà, parfait. On relâche et on ramène doucement le genou droit à sa place. On va faire la même chose à gauche. J'emmène le pied gauche devant et j'emmène doucement les hanches vers le bas. En contrôlant, sans forcer, sans à-coups. Voilà, parfait. Allez, on vient emmener doucement les fesses vers l'arrière. Je pose le talon de la jambe de devant et j'emmène les mains de chaque côté. Allez, on ramène le genou gauche à sa place. On vient reposer les fesses sur les talons. Ok, allez, petite ouverture ici. On inspire. On emmène les bras derrière. Voilà, c'est ça. Donc on inspire, on emmène juste les bras derrière. Je ne sais pas si tu me vois bien. Ouais, j'arrive pas à me voir. Si, c'est bon. Voilà. On inspire, on emmène les bras derrière. Et en soufflant, je referme, je viens arrondir le dos et tirer avec les coudes vers l'avant. Voilà, c'est ça, parfait. Et on emmène la tête entre les bras. On refait ça une deuxième et dernière fois. J'inspire. On ouvre, on ouvre. Poussez la poitrine vers l'avant. C'est ça. Remplissez vos poumons d'air. Et en soufflant, on revient dos rond. On ramène la tête entre les bras. Ok, je repose les mains sur le sol. Je viens repasser le poids dans les pieds. Et je déroule les jambes. Seulement les jambes pour le moment. Et je garde les mains le plus proche possible du sol. Voilà, on reste bien en bas.
J'inspire, je plie les genoux, je déroule le dos. Vertèbre par vertèbre. Toujours en finissant par la tête. On va chercher un équilibre sur la pointe des pieds. Oups. Hop. Oups. Voilà. On va chercher un équilibre sur la pointe des pieds. Hop. Et là, je vais chercher à venir monter les bras au-dessus de la tête. Comme si je voulais gagner quelques centimètres. J'inspire, je tire avec les bras au-dessus de la tête. Et en soufflant, je ramène doucement les bras le long du corps. Je repose les talons sur le sol. Et je laisse doucement mes bras venir se poser de chaque côté de mon corps. Bravo! Donc merci à Sadia d'avoir suivi le live. Et pour ceux qui le feront en replay sur YouTube, n'hésitez pas à me faire un petit retour sur WhatsApp ensuite. Bonne soirée ceux qui font un replay.